M23. Vous avez suivi Bintou Keïta. Que retenir de sa visite à l'est du pays? Bon, merci beaucoup, cher Chris. Merci pour l'invitation. Bonjour à tous mes auditeurs sur le plateau et aussi à tous les collègues qui nous suivent de partout. Avant d'entrer dans votre sujet, je commence par un petit biscuit. Vous savez, depuis la mort de Kabasselou Ampanga de DPS, mon parti, Kabasselou Ampanga, au-delà d'être cadre de mon parti, c'est aussi un frère. Lui et moi, on vient des mêmes coins et aussi sur le plan politique, on avait des relations très avancées. Hier, la famille, des structures formelles et informelles de l'UDPS, s'était réunie au niveau de Kingabwa, dans sa résidence officielle, où il y a eu une déclaration politique, où on a demandé au procureur général près la Cour de cassation d'aller vite avec le dossier de la plainte qui a été déposée à charge du tout-puissant de l'IMT, parce que les victimes, les enfants de Wampanga, ainsi que sa mère biologique, avaient déposé une plainte depuis le lundi passé à la Cour, au parquet près de la Cour de cassation, pour la mort de leur frère et leur papa. Voilà pourquoi vous avez remarqué que pour d'autres réquisitoires, quand on a envoyé au niveau de l'Assemblée nationale, ça partit rapidement, comme le cas de Constant Moutamba. La rapidité avec laquelle le dossier Constant Moutamba a été rapide par rapport aux autres dossiers, mais aussi le faire pour les tout-puissants de l'IMT, pour la mort de Wampanga. Voilà pourquoi je demande à tous les combattants et combattantes d'être calmes, de plaider pour que M. Wampanga, Wampanga soit plairé au niveau du siège du parti, sur 10e mairie, parce que c'était pas n'importe qui au sein des DPS. Très bien, merci. Et aussi la justice de faire assez que, jusqu'à preuve du contraire, que le vrai auteur de la mort de Wampanga soit connu. Parce que nous avons vu lors de l'audience passée au TGI Matete, je peux dire que ce sont des théâtres pires et simples. On veut en tout cas que les méchants... Vous êtes satisfait du verdict qui a été Non, on n'est pas satisfait à moitié. Parce que l'auteur principal de cet acte, jusqu'alors... Vous n'avez pas de preuves. Je dis que c'est pas moi, Anatole, qui avait cité les méchants. Je pense qu'il y a eu les victimes qui ont cité... Vous êtes de l'UDPS, hein? Il ne faut pas éviter les conflits internes. Non, écoutez, nous n'avons pas le conflit, nous voulons seulement le respect des tests. Le méchant et le tout-puissant, les maréchals de l'île de 10e mairie, ne veulent pas quitter un peu l'UDPS. Au moment où, rappelez-vous que lui est venu à l'UDPS. Répondez à la question. Comme celui qui était venu seulement comme un cheveu dans la soupe, même s'il s'est dit qu'il est grand combattant. Mais aujourd'hui, il a deux visibles là pour changer les partis. Trop, c'est trop. Nous allons partir avec jusqu'à la fin. Merci. Répondez à la question. Bintou Keïta a croisé le responsable de l'AFC M23. Que retenez-vous de cette visite? Bon, merci beaucoup pour la question aussi des sujets importants. Vous savez, moi, depuis longtemps, la mission de l'ONU au Congo, je ne sais pas. Est-ce que depuis que l'ONU est arrivé au Congo, il a rempli sa mission? Il y a une mission importante qui est d'assurer la paix et aussi la sécurité internationale. Jusqu'à ce jour, cette mission est méconnaissable jusqu'à ce jour. Parce que quand j'ai suivi les 12, Madame Bintou qui est arrivée à notre pays, moi, je savais que c'était pour l'intérêt des Congolais. Mais moi, j'ai compris que ce n'est pas pour donner la paix aux Congolais. Là, c'est selon mon point de vue. Parce qu'ici, sur le plateau, nous sommes dans un débat où les autres vont penser que moi, je suis contre la MONUSCO. Non. Mais j'ai vu sa mission. Au regard de ce qui se passe au niveau de Goma, j'ai vu que Bintou était venu faire seulement, je peux dire que, promener de santé. Ou faire rechercher ses intérêts au détriment des Congolais. Quand il dit par exemple, je suis venu chercher, protéger les civils qui sont ici à Goma et tout consort. Au moins, j'attendais. Vous dites que je suis venu ici pour demander à ces rebelles, M. Kabila et les autres, de quitter Goma. Parce que la mission de MONUSCO, ce n'est pas toujours d'aller seulement voir les civils. C'est parmi les missions, j'essaie, des droits de l'homme et tout. De rétablir la paix. Mais aussi la paix. C'est aussi une des missions. Très bien. Est-ce que Bintou Keïta, en arrivant là-bas, il a eu à remplir cette mission? Voilà pourquoi moi j'ai constaté que Bintou, en tout cas, il était pas... Je pense que la guerre de l'Est, j'ai suivi mes amis de l'Est, ils disent souvent que la MONUSCO, souvent c'est comme si complice dans les choses qui se passent à l'Est. Elle est complice dans cette guerre. Oui. Parce que rappelez-vous, autrefois, nous avons suivi, on dit, les gens de Goma disaient, on ne veut pas voir
le véhicule de la MONUSCO à Goma. Et si ce n'était pas que ici chez nous, on a de tout Trabango, calme, ça va passer et tout qu'on sort. Voilà le frère là. Mais il ne faut pas oublier que c'est depuis l'année dernière que le processus déjà de retrait des troupes de MONUSCO avait déjà commencé dans l'Est de la République démocratique du Congo. Oui, effectivement, le processus en question était déjà commencé, mais ces gens ici ne veulent pas quitter. Je ne sais pas comment. Donc on ne peut rien retenir de cette visite. Moi, j'ai dit c'est comme un problème de santé. Il était venu seulement à Goma. Il avait vu Goma depuis longtemps. Il avait visité les minerais depuis longtemps. Oh, il est venu. Ça. Oui. C'est peut-être au niveau de notre président, au niveau de l'Union sacrée de la nation, j'en pense que c'était une mission importante. Donc le fait d'arriver, que Bintou arrive à Goma, c'était une mission importante. Moi, j'ai dit que c'est très bien. Le fait. Merci beaucoup. En tout cas, Hervé Sonnette doit rentrer tranquillement, nous laisser notre pays. Nous merci. Est-ce que la paix va revenir à l'Est? Merci beaucoup Hervé Sonnette. Bonjour et bienvenue. Je vous lance la première des questions. Vous allez sûrement réagir à cette première thématique. L'article nous signale ici que durant son séjour dans cette zone sous-occupée, elle s'est entretenue avec les responsables. Oui, nous l'avons dit ici. À ce jour, quel est le message clé que Bintou devrait justement apporter à ces rebelles qui sont en train de s'émettre terreur, hostilité et tout ce qui va avec dans l'Est de la République démocratique du Congo? Le vrai message qu'attendait le peuple congolais. Merci Chris pour l'invitation. Et j'ai dit aussi bonjour à tous mes co-débatteurs ainsi qu'à tous les fidèles téléspectateurs qui nous regardent en ces moments. En fait, d'abord, Bintou Keïta, elle est la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies ici en RDC. Et elle a été assignée d'une mission précise et importante qui est le maintien de la paix ici en République démocratique du Congo. Et posons-nous des questions d'abord. Quand vous venez dans un pays, dans le rôle de maintenir la paix dans ces pays-là, quelle action allez-vous poser? Bon, on a vu récemment ici la MONUSCO condamner ou clamer tout haut qu'elle était contre l'agression rwandaise et puis l'agression de l'AFC M23 soutenue par les Rwandais. Mais la MONUSCO ne s'était qu'arrêtée à faire des condamnations verbales. Elle n'est pas allée plus loin. Et nous pensons que condamner sans sanctionner ne vaut pas la peine. Et ici, avec sa rencontre avec les chefs des rebelles, AFC M23, en tout cas, nous ne trouvons que de l'hypocrisie et, je peux dire, une certaine complicité. Pourquoi on peut dire ça? La complicité, c'est trop fort. Faut pas dire ça, pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai dit ça? Parce que dans son dernier message, elle dit plutôt qu'elle est prête à soutenir toutes les initiatives pour la paix. Elle dit bien toutes les initiatives. Donc cela veut dire elle supporte tant bien que les efforts ou que les propositions qui sont en train de mener les autorités de l'AFC M23. Elle soutient, si c'est pour une probable paix, elle les soutient. Elle soutient bien les actions aussi que mène Joseph Kabila, l'ancien président, parce que Joseph Kabila a envoyé ses... Elle dit toutes les initiatives, voilà. Toutes, elle exclut aucune. Pour ramener la paix. Voilà. Kabila actuellement veut aussi susciter une approche inclusive pour la sortie des crises. Il a même envoyé Bin Kinkaya à Washington pour essayer de plaider en cette matière-là. Et elle, Madame Bintou Keïta, quand elle dit toutes les initiatives, donc c'est-à-dire même les initiatives que Joseph Kabila est en train de mener, elle est... Mais si les initiatives de M. Kabila vont vers un rapprochement de vouloir rétablir la paix dans l'Est, pourquoi elle ne sera pas la bienvenue? Bon, n'oublions pas d'où nous venons. Les rebelles de l'AFC M23, pour en arriver là, ils ont fait couler le sang de nombreux Congolais, le sang de nombreux compatriotes. Et comment on peut monnayer le sang de ces innocents, de ces Congolais pour une probable, je sais pas, demande de poste et pour une probable demande de négociation. Et c'est ce qui nous dérange en fait avec l'approche que mène Bintou Keïta. Donc elle devrait être précise si elle était vraiment en mission de maintien de la paix en RDC. Maintenir la paix en RDC, c'est-à-dire soutenir seulement
les initiatives du régime en place, Très et bien. non des rebelles, et Très non bien. des assassins. Et donc on ne peut rien retenir de sa visite à Goma. nous ne retenons que l'hypocrisie, nous ne retenons que la trahison. Très bien. Voilà. Merci John, bonjour et bienvenue. Vous allez devoir réagir également à la première thématique. Bintou Keïta à Goma, les Congolais ne sont pas satisfaits de cette visite. Bonjour Monsieur Chris, bonjour à tous les co-débatteurs avec lesquels nous sommes retrouvés ce matin autour de ces plateaux. J'ai dit spécialement bonjour à maître le confrère Anatole. On a fait beaucoup de temps sans nous partager encore ces plateaux. Bonjour également à mon ami en face. Médard Tchupadi. Médard Tchupadi, ça c'est la deuxième fois avec lui et à notre ami qui... Hervé Sonnette. Si c'est sa première fois ou soit... Pour moi, c'est ma première fois de le rencontrer. Avant d'entamer la thématique, moi je voudrais saluer le chef de l'État et lui souhaiter joyeux anniversaire. Je n'avais pas eu l'occasion, même si c'est... C'était depuis les 13 Même si c'est tardif, mais ça vaut quand même la peine de lui souhaiter le joyeux anniversaire. J'en profite également parce que moi je suis quelqu'un qui est très soucié de voir le chef de l'État rafler la victoire dans tous les domaines, comme notamment actuellement nous sommes en train de célébrer et de saluer ses efforts consentis dans le domaine de la diplomatie. Également, j'aurais voulu que le chef de l'État rafle également la victoire, les prouesses au niveau du secteur de pêche et élevage. Et là, je suis en train de vous voir... revenez sur ces dossiers. Parce que les choses ne changent pas. Quand les choses ne changent pas, nous sommes obligés de revenir pour dire au chef de l'État qu'il y a des gens qui sont avec lui, mais qui n'ont pas la capacité de l'aider à obtenir ce que la population veut. Manger bio, manger les poissons made in Congo, les poissons qui meurent de vieillesse dans nos rivières, dans notre fleuve et dans nos lacs, alors que nous avons la possibilité d'exploiter ces potentialités congolaises afin de juguler le besoin, tant soit peu, de notre population. Voilà pourquoi moi je voudrais à la future formation, à la formation du futur gouvernement, que le chef de l'État fasse revenir les dignes fils du pays, M. Adrien Bokele, lui qui avait commencé avec les dossiers d'achat de bateaux de pêche pour que les choses puissent aller de l'avant, parce que nous avons estimé qu'après le départ de M. Bokele à la tête de ces ministères, beaucoup de choses somnolent et on est en train de faire du surplace, nous ne savons pas là où ce secteur Très bien. est en Vous train allez de répondre nous à la amener. question. Je reviens à votre question. J'abonde dans le même sens que mes précédents intervenants qui ont donné des analyses très, très, très fondamentales. Pourquoi? Parce que la MONUSCO, d'ailleurs, vous devez vous souvenir par rapport à la chronologie des faits, la MONUSCO d'actuel, auparavant, n'était pas la MONUSCO, c'était la MONUC. Alors, on a constaté que dans le fait, la MONUC n'avait pour mission que d'observer, mission d'observation. C'est-à-dire que les rebelles peuvent venir tuer, saccager, déranger la population, brûler la population et leurs maisons, et ils sont là pour observer, et puis après ils viennent pour demander on a tué combien, combien nous donner de le bilan brûlés, et tout ça pour donner le bilan. Alors les Congolais, ensemble, comme moi également, avaient manifesté leur indignation vis-à-vis de cette organisation internationale des Nations Unies qui ne aide rien par rapport aux besoins pressants de la sécurisation de la population. Exact. Et pourquoi la MONUSCO a été créée et pourquoi la MONUSCO était venue ici au Congo, je pense vers les années 2001 ou 2002 comme ça, c'était justement parce que le pays était en guerre. Et quand la MONUSCO était venue, c'était comme une panacée pour parvenir à aider la population congolaise à vivre en paix et aussi à étouffer les rebelles. Mais depuis que la MONUSCO existe jusqu'à aujourd'hui, rien n'a marché. Lorsqu'on a contesté
le rôle de la MONUC en son temps, la mission d'observation, la MONUC a dit non, nous devons changer maintenant. Au lieu d'observer, nous devons vous soutenir. Nous devons soutenir l'armée congolaise afin de mettre fin à la guerre. Mais malgré tout cela, les choses n'ont pas changé. La MONUSCO est restée toujours dans sa philosophie d'observation, même si on a eu à changer l'intitulé de leur mission. Alors, Bintou Keïta est descendu au niveau de l'est du pays. Précisément à Goma. Mais moi, je suis resté un peu perplexe. Je me demande pourquoi la descente de Bintou Keïta et quel a été le message amené, apporté à ces rebelles-là, parce que la population en a marre de vivre dans cette atrocité, de vivre cette agression. Bintou Keïta commence, après avoir parlé avec ces rebelles, elle est sortie, elle a commencé à faire le bilan. Non, nous avons essayé d'évacuer, aider la République d'évacuer les gens qui étaient au niveau de la MONUSCO autant. La MONUSCO fait ceci, la MONUSCO fait cela, ce qui ne recadre pas avec son rôle principal de manière concrète. La MONUSCO nous a toujours habitués. Quand il y a la guerre, la MONUSCO vient toujours nous faire le bilan de ce qu'elle a fait comme construction de réhabilitation plutôt de certains centres de santé. Elle s'étarque même pour dire que non, voilà, nous avons fait ceci pour la prise en charge médicale des victimes. Or, il faudrait que la situation soit donc résolue en amont. Pourquoi nous avons des victimes? C'est parce qu'il y a la guerre. Le mieux serait de faire en sorte que la RDC puisse résoudre le cas de l'insécurité, que de venir nous dire combien vous aidez la RDC en construisant des écoles, en construisant des centres de santé dans des milieux de la guerre. Alors, la MONUSCO elle-même doit être sur le banc des accusés. Parce que parmi les bourreaux, c'est la MONUSCO qui figure. Nous avons vu la MONUSCO tuer plus de 32 Congolais au niveau de la frontière. Je pense, j'ai oublié le nom, c'est Cassini ou quoi là. Lorsque la MONUSCO était en Ouganda, pour entrer ici au Congo, il y a des militaires congolais qui s'étaient intercalés pour vérifier si réellement à l'intérieur des engins de la MONUSCO, parce qu'à cette époque-là, on soupçonnait la MONUSCO d'être porteur d'armes par rapport aux rebelles. Alors on voudrait vérifier. La MONUSCO n'a pas voulu se fléchir à ces contrôles-là. Et là, ouvert le fait. Beaucoup de Congolais sont morts jusqu'aujourd'hui. Nous attendons le rapport sans succès. Merci beaucoup. Les 4 invités en plateau, Médard Chipadi, Congo Positif. Et donc ça fait un temps qu'on se vu et là on se revoit une fois de plus en plateau pour échanger autour de l'actualité en République démocratique du Congo. Chers téléspectateurs, merci de nous suivre. C'est les directs de votre émission C'est politique sur les antennes de la 10e rue Télévision. Mais également, merci à vous tous qui nous suivez à travers notre chaîne YouTube Congo 60, la télévision de l'indépendance. Bientôt nous allons fêter une année de plus de l'indépendance de la République démocratique du Congo, jour pour jour, 65 ans depuis que le Congo est libre. Bédard, bonjour, vous avez la parole. Ma question est la suivante, parce qu'il s'agit de la MONUSCO, la représentante Bintou Keïta était à Goma justement pour voir les rebelles. Alors, dans la mission de la MONUSCO en République démocratique du Congo principalement est déstabiliser la situation dans l'Est de la RDC, de protéger les civils et de soutenir le gouvernement congolais dans ses efforts de consolidation de la paix et de la sécurité. Mais aussi, la MONUSCO œuvre à la prévention et à la consolidation pacifique des conflits, notamment dans les dialogues et la médiation. Elle fournit un appui logistique et opérationnel aux forces de sécurité congolaises, notamment en matière de transport, des renseignements et des formations. Cette visite était justement dans le cadre de voir les rebelles, échanger avec eux autour de pouvoir ramener la paix dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Êtes-vous personnellement satisfait de cette visite dans l'Est de la RDC par Bintou Keïta? Bonjour Chris, et bonjour à tous ceux qui nous suivent à la maison, et également bonjour à mes amis avec qui nous
Il est important que ça fait longtemps que nous ne sommes pas vus. Très content de revoir toutes ces personnes. Malheureusement, moi, je n'aurai pas la même lecture sur ces dossiers de la visite de Keïta, n'est-ce pas, dans la partie est, précisément à Goma. Vous savez, lorsque vous parlez de la mission de la MONUSCO, vous savez, vous le dites bien, qu'il s'agit là du maintien de la paix. On ne peut pas maintenir une paix qui n'existe pas. Il faudrait d'abord créer cette paix, et ainsi cette paix sera, n'est-ce pas, maintenue ou encore entretenue. Alors, si c'est vous déjà qui devez d'abord choisir, n'est-ce pas, le cadre de l'action, et directement, la MONUSCO peut aussi vous appuyer. Donc, c'est pour dire, en d'autres termes, que l'inaction de la MONUSCO aujourd'hui est due du fait que la République démocratique du Congo aujourd'hui, avec à sa tête président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui lui a choisi une arme. L'arme choisie par le chef de l'État n'est pas une arme de la guerre ou bien arme à feu, n'est-ce pas? Mais c'est plutôt la diplomatie. C'est ce que lui a choisi. Maintenant, à la MONUSCO d'entrer, n'est-ce pas, de suivre les pas de la République démocratique du Congo qui n'a pas voulu la guerre, mais qui a plutôt voulu, n'est-ce pas, la diplomatie. N'oublions pas. N'oublions pas, il est vrai qu'il y a des à côté dans ce truc parce que la MONUSCO a aujourd'hui la mission la plus longue depuis que l'ONU a existé. La MONUSCO a eu la mission la plus longue. Depuis 2001. Avec un budget d'environ plus de 1 milliard de dollars chaque année. C'est vrai, ça coûte énormément. Mais aujourd'hui, il n'est pas seulement important d'accuser plutôt la structure MONUSCO, mais il faudrait plutôt parler en termes des personnalités, mais des animateurs, ok, de cette structure qui est la MONUSCO en République démocratique du Congo. Ce n'est pas parce qu'il faut travailler à la 10e rue que vous, journalistes, n'est-ce pas, vous comportez d'une manière qui ne respecte pas la déontologie, qu'il faudrait donc maintenant voir la chaîne 10e rue. Il faut savoir dissocier les personnalités ou bien les animateurs de la MONUSCO avec la structure MONUSCO. Je n'en disconviens pas parce que dans cette structure, il y a quand même des personnalités importantes qui sont dans la magouille ensemble avec les rebelles, qui sont des mèches, ça il faut le dire. Mais sa visite, mais c'est une autorité de la MONUSCO importante. Son déplacement d'abord, du côté risque, il a aussi beaucoup risqué. Ce n'est pas pour rien, j'aime bien cette pression, c'est une belle manière de rester vigilant. En politique, c'est ça, ce qu'ils font ici, c'est mieux. C'est une pression pour ne pas tomber dans la distraction pendant que vous êtes en train d'être roulé, alors que vous êtes tombé dans cette distraction en train d'applaudir. Il est parti voir les rebelles, il a dit ça, il avait tel message, c'est bien, ça c'est une vigilance. C'est une pression sur la MONUSCO. Mais en réalité, elle ne pouvait pas se déplacer inutilement. Moi, j'ose croire. Mais pourquoi depuis longtemps elle ne s'est pas déplacée? Qu'est-ce retenir alors de cette visite? Ce qu'il faut retenir, c'est que la diplomatie a toujours été douce. Il faut être patient, mais aussi rester vigilant. Entre-temps, c'est pour dire. Ce sont nos frères qui périssent au jour le jour. Regardez un peu la sémio-pragmatique, n'est-ce pas, de la vidéo. Vous verrez que dans cette vidéo, de l'autre côté, vous allez voir Nanga avec son ami Mbissimo en train de lire une lettre. En dehors de ce qui avait été dit à la presse, comme si elle était aussi porteuse. Donc il y a le non-dit. Hein? Il y a le non-dit dans son déplacement. Et exactement pour ne pas frustrer les esprits. Pouvez-vous analyser les non-dits de cette rencontre? C'est là où je voulais chuter. Le non-dit ici, comme si c'est mon analyse, ça tombe bien parce que entre la RDC et les États-Unis et le Rwanda, il y a un cadre des négociations, un cadre des pourparlers. De l'autre côté, il y a des principes qui avaient été signés. Et de l'autre côté aussi, les États-Unis exigent certaines choses pour que tout aille mieux. Mais c'est dans ces cadres, n'oubliez pas que les États-Unis, d'abord, dans tout ce qu'on a eu comme dialogue avec le Rwanda, on a toujours exigé le cessez-le-feu. Il faudrait donc, avant tout dialogue, que les troupes, n'est-ce pas, se retirent d'abord. Mais moi, je pense que c'est dans cet aspect des choses où il faudrait donc presser ces rebelles à quitter. Parce que je viens de parler de la sémio-pragmatique, c'est l'étude de ces images-là. Vous allez voir comment est-ce que leur visage était un peu frustré, comme s'il y avait quelque chose qui n'allait pas, ou c'était une mauvaise nouvelle, qui n'était pas une bonne information pour eux. Mais en tant que politicien, il y a ce qu'on appelle en sémiologie le degré d'obtentation. Ça veut dire la capacité de pouvoir supprimer les sentiments négatifs ou encore positifs sur votre visage. Alors, parce que vous parlez de l'étude sémiologique de l'expression faciale de Corneille Nangaa, vous avez évoqué les non-dits. Alors, l'accord de principe entre le Rwanda
et la République démocratique du Congo, sous la médiation de Washington, la souveraineté, devrait être signé hier, le 15. Aujourd'hui, nous sommes les 16. Cet accord n'a pas été signé. Jusqu'à présent, il est reporté à la fin de ce mois. Et donc, est-ce que les choses n'ont pas bien marché de l'autre côté où c'était rendu Bintou Keïta? Un indice important. Vous allez voir que il n'y a pas longtemps, à partir du 11 ou 12 encore, vous avez vu des bus rwandais, n'est-ce pas, arriver à Goma en train de transporter quand même quelques Rwandais pour rentrer. C'est pas encore confirmé. C'est pas encore confirmé. Moi, je vous ai dit que des bus étaient là. Tous, nous avons des vidéos, mais voilà. c'est pas encore confirmé. C'est une vérité. C'est une vérité. N'attendez pas une information officielle. C'est une vérité. Nous avons deux frères qui vivent à Goma et nous avons ces informations. Mais après cela, les principes importants, c'est qu'il y a l'intégrité territoriale, il y a la souveraineté. On ne peut pas parler de l'intégrité territoriale sans pour autant que votre adversaire ne respecte pas votre sol. Il doit respecter, il s'est retiré. On ne peut pas parler de la souveraineté ou bien aller au dialogue aussi longtemps on va être en train de piétiner, n'est-ce pas? Nos peuples en train de tuer encore nos peuples. Je pense que si cela a été encore décalé, c'est par rapport à certaines exigences, n'est-ce pas, qui n'ont pas été d'abord respectées et que la pression est sur le Rwanda, qui doit nécessairement, n'est-ce pas, activer réellement ce qui avait été demandé comme principe, ce qui doit être respecté. Je dis et je me répète, j'ai dit que c'est une bonne pression sur ces gens de la MONUSCO. Tout ce que mes amis disent est vrai, c'est une pression importante pour que tout le monde reste vigilant. Mais néanmoins, dire qu'elle s'est déplacée encore pour parler avec les ennemis, c'est pas important. Elle peut parler avec les ennemis, être des mèches, travailler encore ensemble, même s'ils ne se déplaçaient pas. Le déplacement de la dame est tellement significatif parce qu'en diplomatie, la présence est plus mieux. Très bien. Parce qu'il y a des choses qui doivent être dites et que les autres ne doivent pas savoir. Très bien. Et dire en face, ça serait mieux. Merci beaucoup. Mais là où est mon inquiétude, c'est que l'accord de paix entre Kigali et Kinshasa devait être signé hier. Alors, Bintou Keïta a clôturé sa mission de 3 jours à Goma, notamment hier. Pourquoi cette signature n'a pas eu lieu? C'est ça la grande question. Et donc, toujours dans le cadre de cette visite, il va falloir vous signaler, chers téléspectateurs, que Bintou Keïta a également rencontré le commandant de la force de la mission samedi-ci, le général des divisions Mwabisi Diapoku. Le chef de la MONUSCO s'est aussi entretenu avec les éléments des FARDC et la police placée sous la protection de la mission en attente de leur évacuation. Ces derniers ont affirmé que la MONUSCO leur avait sauvé la vie et l'ont remercié pour sa protection. Selon elle, cette rencontre s'inscrit dans la continuité des efforts entamés depuis plusieurs mois en faveur des populations locales. Bintou Keïta a rappelé qu'avec le concours du CICR, du gouvernement congolais, de l'AFC M23 de la MONUSCO, 1359 éléments des FARDC et de la MONUSCO PNC ont été transférés de Goma à Kinshasa. Vous l'avez suivi dernièrement, les images ont été diffusées ici à la 10e rue Télévision. Alors, on va prendre la deuxième thématique. Vous êtes d'accord? Vous voulez placer un mot, toujours sur Bintou Keïta, non? Vous avez un mot à placer? Bon, John, vous allez placer un mot concernant Bintou Keïta. Vous avez une minute, hein? Comme ça on va prendre la deuxième thématique. Je vais rapidement répliquer au propos de cher ami qui venait de dire que nous, les Congolais, nous ne devons pas accuser la MONUSCO, plutôt ses animateurs. Moi, j'ai dit non, nous accusons la MONUSCO, c'est parce que la MONUSCO, c'est parce que c'est elle qui nous a amené ces animateurs-là. Et la MONUSCO, je pense que à son intérieur, il y a certaines règles dont l'éthique et morale qui doivent gouverner toutes les activités et gouverner ces animateurs. Mais lorsqu'on trouve que les animateurs sont allés à côté de la plaque, alors quelle est la position de la MONUSCO par rapport à cela? La même MONUSCO, combien de fois on a trouvé des colis, des diamants, des sacs de cobalt, des sacs de minéraux de la RDC dans ces véhicules et notamment et aussi dans ces hélicos? C'est pour plusieurs fois. Quelle a été la position de la MONUSCO? Et pourquoi laisser à la population de découvrir cela? À l'intérieur de la MONUSCO, est-ce qu'il n'y a pas des matières détectives pour parvenir à arrêter tous ces hors-la-loi-là? Donc nous estimons que la MONUSCO y est pour beaucoup par rapport à ce qui est en train
Denouguete. Madame Bintou Keïta, en descendant là-bas, moi je ne vois pas même son importance. Je pense que oui. Pourquoi vous dites ça? Ce n'est pas important. C'est trop fort, hein? Je vous dis, madame, non, ce n'est pas fort. Médard a évoqué le non-dit de cette rencontre. Quand il fait l'étude, attendez, Médard. Quand Médard fait l'étude sémiologique, il va au-delà pour lire l'expression faciale de Corneille Nangaa. C'est la comédie, tout simplement. Selon vos mirages. Ça, c'est de la bonne pression. Je suis très content, mais c'est de la bonne pression. Mais je veux dire qu'en diplomatie, se parler, avoir. Vous n'avez pas la parole. Prenons notre cher Médard. Faciale, à quoi ça rime avec la situation que nous sommes en train de vivre? N'oubliez pas que nous avons perdu plus d'1 million de Congolais dans cette guerre. Plus de 10 millions tués récemment. Mais s'il faut prendre tout le nombre de victimes, nous allons au-delà d'1 million. Alors, quand la MONUSCO, Madame Bintou Keïta, qui nous avait dit, c'est-à-dire la MONUSCO, qui nous avait fait peur auparavant, en disant que les rebelles d'IM23 ont de l'armure très sophistiquée au point que la MONUSCO ne pouvait pas faire face à cela. C'était tout simplement pour nous incliquer une graine de peur plutôt, afin de pouvoir... Merci, je vous avais accordé une minute. Avec ces rebelles. Merci, je vous avais accordé une minute. Moi, je dis que d'abord, l'existence de la MONUSCO sur le sol congolais est purement inutile. Et la descente de Madame Bintou Keïta. Merci beaucoup. Hervé Sonnette, vous allez réagir aussi en une minute comme ça. Oui, on va prendre la deuxième thématique. Oui, bon, c'est son point de vue, hein. C'est son point de vue. Il est libre. Faut pas les clouer, hein. Ouais, merci. J'aimerais aussi réagir sur ce qu'il vient de dire mon co-débatteur Médard. En fait, Médard prétend qu'ici, que la MONUSCO plutôt devrait intervenir pour maintenir une paix qui existerait déjà et qui, d'après Médard, ici il n'y a pas de paix, la MONUSCO n'a aucun rôle à jouer. Elle n'a rien à maintenir. Bon, justement, en fait, c'est-à-dire, on maintient une paix qui existe. Ouais, c'est là, quand il n'y a pas la paix, il n'y a pas aussi à la maintenir. Voilà, donc c'est là, Médard. Et bon, justement, donc si on parle de ces réflexions-là, de cette réflexion-là plutôt, on devrait dire, c'est quoi les rôles de la MONUSCO ici? Parce que, donc, selon vous, il n'y a pas d'épée. Et elle vient maintenir quoi? Je viens de vous lire ici en plateau ces différentes missions. Hein, oui, ok. Bon, à part ça, j'aimerais préciser que la MONUSCO n'est pas une mission de facilitation ou des médiations. Voilà, pour qu'elle laisse s'installer là-bas à Goma, essayer d'entendre les rebelles et de revenir peut-être ici à Kinshasa pour essayer d'entendre. S'il vous plaît, c'est important. Et de revenir ici à Kinshasa. Signalons aussi que cette rencontre intervient à 2 semaines du briefing de la chef de la MONUSCO au Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, elle doit aller donner un rapport de son briefing. Et je pense que sa décision d'aller rencontrer les rebelles ne lui sert que des lumières. Parce que, bon, moi, j'ai toujours conçu la MONUSCO. Et elle était porteuse d'un message, justement, de l'ONU auprès de ces rebelles. Ça, il faut les reconnaître. Et c'est quoi ces messages? S'il vous plaît. C'est pas pour rien. Et les non-dits, pour moi, les non-dits de la rencontre de Madame Bintou Keïta. Êtes-vous sûr que les non-dits existent? Oui. Pour moi, les non-dits est que cette MONUSCO a toujours été, pour moi, les yeux de la communauté internationale en RDC. Et elle est partie là-bas pour avoir plus de lumière sur les réclamations, sur les revendications. Non seulement avoir de lumière, mais apporter aussi un message. Moi, je ne pense pas. C'est déjà dans la dynamique de retrouver la paix. Les messages, je pense qu'ils pouvaient communiquer de loin. Très bien. Non, pas de loin. Pas de loin, cher ami. C'est la guerre. Hein? Nous parlons de l'agression. Vous n'avez pas la parole. Il ne faut pas déranger l'émission. Merci de nous suivre. C'est les directs de votre émission. Allez, Anatole, vous êtes voulu par les téléspectateurs, surtout les Kinois. Kinois, besoin d'Andabucho, émission d'Andabucho en français. Bozo Tindangana, c'est l'émission de Lingala T. Émission de Lingala déjà, c'est la Kabola, on a 14h. Et pas en Dequantimos, Bondongwani. Là-bas, c'est les Lingala. Nous devons respecter notre cahier des charges. Notre émission, c'est en français. Nous avons un public bien ciblé. Très bien, merci de nous suivre. Vous êtes réclamé par la population de Kinshasa. Vous êtes les défenseurs de Daniel Bumba. Ici, on va prendre la deuxième thématique. Merci Enoch. Kinshasa, 29 morts et d'importants dégâts après le pluie du 14 juin.
Le ministre de l'Intérieur a annoncé un bilan provisoire de 29 morts à la suite des pluies diluviennes survenues dans la nuit du 13 au 14 juin à Kinshasa. Plusieurs communes de la capitale, dont Ngaliema, Massina, Lemba, Matete. Vous avez oublié Kalamou, hein? Kalamou, il y avait aussi une inondation vers Lema et Kalamou. Là. Vous avez suivi la vidéo hein, sur TikTok et les réseaux sociaux. Matete ont été enregistrés des graves inondations, des habitations détruites et des routes endommagées. Face à l'ampleur des dégâts, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani Louko, a convoqué une réunion de crise le dimanche 15 juin en présence du gouverneur Daniel Bumba. Parce qu'il s'agit de Daniel Bumba, mais aussi le commissaire provincial de la sécurité de Kinshasa et d'autres services. Ici, la grande question est de savoir quel est le plan urbanistique qu'a apporté Daniel Bumba. Est-ce qu'il y a un nouveau plan ou soit Bumba doit se révérer toujours à l'ancien plan pour voir comment est-ce qu'orienter les choses parce que ça n'est de trop. Quand il y a pluie, il y a toujours des dégâts. Au-delà des dégâts matériels, nous sommes en train de vivre des morts d'hommes. Morts d'hommes jusqu'où? Gouverner, c'est prévoir. Qu'est-ce que vous avez-vous prévu aujourd'hui aux affaires? 5 minutes. Bon, merci beaucoup, cher Chris. Avant d'entrer dans le sujet, je dois rappeler les députés provinciaux de Kananga, la ville de Kananga, pour dire qu'il laisse des aventures. Non, le gouvernement provincial a été déchu. Écoutez, non, vous savez. C'est il faut d'ailleurs acclamer ces députés provinciaux parce que centrale, nos députés ici à Kinshasa ne font absolument rien. Daniel Bumba Somnol ne fait rien et voilà, rien ne marche. Il a chance de voir un monsieur compétent, monsieur Loukoussa, un bon président provincial. Compétent. Mais ces députés ici, expérimentés par les gens de Kinshasa, c'était tout puissant ici, qui l'ont appelé pour dire écoutez, veuillez initier une motion contre ce tel ou tel. Ce n'est pas bon. La province est par terre. La province à ce jour, c'est M. Kamboulou, gouverneur qui vient d'arriver, qui a la volonté que cette province aille de l'avant. Et aussi, au niveau de l'Assemblée provinciale, on a mis un monsieur compétent, on est sincère, qui est venir changer des choses. Mais les députés, quand j'ai demandé à un député, il m'a dit non, on m'a appelé à Kinshasa, on ne veut pas de ces messieurs. Non, on veut un monsieur commissaire, un incompétent qu'on veut mettre là-bas. C'est faux. Voilà pourquoi j'ai dit ceci. Qu'on laisse les députés tranquilles faire leur travail. Nous, on a traité ces députés de nous amener des édits qui doivent contribuer au développement de la centrale. Et nous, on commence à faire des émotions en bidon. Allez, parlons de Kinshasa. Voilà pourquoi, en tout cas, je vous demande, en tout cas, de laisser. Vous avez touché au président. Laissez les Kassai au Kassai. Non, je viens de parler. Vous savez, votre émission est suivie au niveau de Kananga. Je demande aux députés provinciaux. Vous avez touché au président de l'APK. Oui, c'est bien. Mais lorsque vous avez touché le gouverneur Kambolo, vous allez nous trouver dans votre chemin. On va pas vous laisser tranquille, monsieur. Là, je laisse les sujets. Là, je vais parler ça pour venir ailleurs. Et aux gens traitement pour Daniel Bumba. Une bénédiction pour les Kinois. Pardon? Une bénédiction pour les Kinois. Voilà, j'entre pour dire ceci. La province de Kinshasa, que Bumba vient d'hériter il n'y a pas longtemps, 11 mois seulement, qu'il est à la tête de cette province. Écoutez. Il ne faut pas dire seulement. La ville a eu la malchance d'avoir des gouverneurs incompétents avant même Bumba, qui n'avaient pas la vision de changer Kinshasa ou de terminer les inondations et tout consort. Or, la vraie personne, c'était Bumba. Qu'on allait même mettre avant même Kimbuta, avant même Ngobila. Mais aujourd'hui, Bumba arrive en 2023. Il pense qu'est-ce que je peux faire pour la ville de Kinshasa. Vous avez vu, parce qu'avant là, il était un homme d'affaires, un homme quinois, un homme politique aussi avéré des PES de mon parti. Il connaissait très bien que la ville a un problème sérieux d'inondation. Raison pour laquelle, une fois élu, vers le mois d'avril, le 29 avril 2023, je ne sais pas 24, il arrive, investi au mois de juin, il a commencé à travailler. Il a lancé les problèmes de curage, les travaux de curage des caniveaux. Dans toutes les communes de la ville de Kinshasa, on avait vu les gens en train de créer des caniveaux pour qu'il n'y ait pas des inondations. Effectivement, au moins aussi, les anciens gouverneurs qui étaient dans cette province, ville de province, avaient déjà créé des caniveaux. Bumba allait entamer d'autres travaux que le curage des caniveaux. Effectivement, si vous voyez... Très bien, on va vous revenir parce que là, on ne vous suit pas à la maison, vous gardez la parole. La parole va devoir tourner, on va prendre... Bon, on prend Médard.
On prend Médard, vous allez réagir. 29 morts après les pluies diluviennes qui se sont abattues sur Kinshasa du 13 au 14. Nous déplorons les morts. Au-delà des morts, les dégâts. Kinshasa inondé dans certaines communes, des routes endommagées, certaines cassées. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a-t-il un plan urbanistique pour un Kinshasa nouveau? Je pense que je veux me répéter. Et je l'ai toujours dit, Bumba échouera s'il faut et s'il veut échouer. Vous êtes un prophète de malheur. J'ai dit et je le répète, je me répéterai plusieurs fois, que Bumba va réussir s'il veut réussir. Et il va échouer s'il veut échouer. Quel plan urbanistique qu'il faudrait donc encore chercher? Aujourd'hui, il y a un plan urbanistique qui date des années, donc, qui devait d'abord mettre en place, qui devait d'abord suivre le pas, pour pouvoir, n'est-ce pas, aider quand même les Kinois à vivre mieux chez eux, à Kinshasa. Aujourd'hui, il ne fait plus beau vivre à Kinshasa. Je me répéterai toujours pour vous dire que le travaux d'assainissement, ce sont des travaux qui doivent... C'est un service plutôt permanent. Très bien. Ce n'est pas un service périodique pour nous dire qu'il faudrait donc attendre une période pour venir encore chaque curer. Samedi. Non. Chaque samedi. Raison pour laquelle il y a un salon chaque samedi. Ça doit être un service permanent. Ils doivent le mettre dans leur tête que ce service doit être un service permanent au quotidien. Là, vous demandez au patron de la ville. Oui, je lui demande, je lui dis clairement. Mais regardez, lorsque vous commencez, je suis en train de fister quand même avec quelques mots, vous allez voir qu'il y a quand même quelques travaux lancés dans la ville province de Kinshasa. Si vous regardez, vous prenez par plusieurs exemple chantiers, plusieurs chantiers, mais à quel pas? Avec une lenteur criante. Pour faire, par exemple, 1 kilomètre, justement... Cette lenteur est due aussi au financement. C'est pas seulement le financement. Vous allez trouver des travailleurs qui sont là, mais qui ne travaillent pas. Ils sont là du matin au soir, en train, n'est-ce pas, je ne sais pas ce qu'ils font là. Ils font toute une journée. Vous avez un maçon qui va vous prendre, par exemple, 20 briques par jour. Mais qu'est-ce qui manque d'augmenter l'effectif des travailleurs pour que ce travail aille plus vite? Ça ne manque absolument rien. Aujourd'hui, nous sommes en train d'assister. Aujourd'hui, il y a eu la pluie. Allez-y, passez, vous allez voir. Presque tous les travaux qui étaient en cours, c'est comme si on a encore repris à zéro. Parce que les matériaux sont partis. Non, je pense que ce qui est plus important aujourd'hui, c'est avoir un plan important et avoir une vision pour la ville-province de Kinshasa. Très bien, merci. Regardez, c'est pas 5 minutes. Non, il doit répondre quand même avec la parole. Attendez. Ok, merci. Donc vous allez revenir. Parce qu'il s'agissait de vous qui défendez le gouverneur Bumba. À ce jour, plusieurs morts, des pertes en dégâts matériels. Les Kinois n'ont pas à quel sens c'est voué parce qu'on ne sait pas comprendre. Celui qui est à la tête de la province, apparemment, il ne maîtrise rien, il ne contrôle rien, il ne fait rien et les Kinois ne savent quoi faire. Merci beaucoup, cher. Vous avez constaté que les ennemis de Bumba ont massacré, ont attaqué mon micro. J'étais en train de parler de choses importantes pour la vie de Kinshasa. Hein? Bumba, ici sur ce plateau, en tout cas, il y a des suspects. Entre autres Tchipadi. Comment est-ce que je suis en train de parler pour Bumba, mais Tchipadi est en train de me regarder, quelques limites, le micro est parti. Je dis ceci. Mais vous devez aussi parler de... Tout le monde est mécontent, plateau sans vous. Écoutez, Canal Central, parce que je pense que ça ne peut pas se passer là-bas, je dois aussi mettre un mot là-bas. Allez-y. Vous savez, Kananga, c'est une province qui était par terre. Ça fait longtemps où il y avait des gouverneurs incompétents qu'on avait placés, sauf mon frère Kaboué Moulamba, Kabitanga, qui était un bon gouverneur. Denis Kamba est passé aussi. Bon, là, je ne peux pas parler de son cas. Mais dis-moi, il y a eu maintenant un bon gouverneur, Kamboulou Konko. Celui qui est venu changer l'image de cette ville. Mais j'ai certains députés en train de dire, écoutez, après la PK, après la provinciale, c'est le gouvernorat. Il va partir. Je vous dis ceci, monsieur le chef député, que vous avez échoué depuis que vous êtes là, ça fait maintenant 5 ans, combien, 2 ans, vous n'avez rien fait. Aucun n'est dit. Alors, dans l'essence là du social de la province centrale. J'ai même simple et dit pour les mamans Ndunda. Mais aujourd'hui là, vous voulez que Kamboulou puisse partir. Pour faire quoi? En tout cas, avec le monsieur Loukoussa qui était compétent, un monsieur avec une vision claire pour changer l'Assemblée provinciale de Kinshasa et aussi contrôler l'exécutif provincial. Mais ces députés, instrumentalisés par les députés, le tout-puissant de Kinshasa, qui veulent à tout prix que ces messieurs puissent partir. Allez. Nous sommes en train de vous regarder. Répondez à la question de Bumba. Pour Bumba, en tout cas, comme je disais tantôt là, les clients ont eu la chance et la bénédiction de voir ces messieurs dans le Bumba, le bac. Non, écoutez, hier,
À peine d'arriver à Kinshasa. Les Guinois vous suivent. Hein? Ce monsieur, dans le monde de son excellence, il n'a pas dormi. Directement, il était sûr il n'a pas dormi. Oui. Il est arrivé du côté tourisme, avec le tourisme, pour vérifier, voir les dégâts. Il a même ordonné, directement, qu'aujourd'hui, là, les travaux commencent. Des bits au niveau de l'avenir des touristes. Mais il y avait déjà un chantier de l'autre côté. Tout, on a ordonné directement, déjà hier soir, qu'on commence. Pour dire que ce monsieur a l'amour des Quinois. Et aujourd'hui, vous, c'est-à-dire, vous attendez que les gars soient commis pour commencer quelque chose? Non, non, écoutez, la pluie, c'est pas dire que c'est Bumba qui envoie la pluie. Lui était au niveau de l'eau là-bas. Subitement. Où ils ont été frappés par le leadership de Mme Fifi Masuka. Oui. Quand sauf naturel, vous acceptez, hein? Non, je n'ai pas dit ça. Moi, je ne peux pas comparer Bumba et Mme Fifi Masuka. Masuka est meilleur que Bumba. Masuka a arrêté une province qui était bien développée plus que Kinshasa. Parce qu'il y a eu des gouverneurs passés incompétents. Ngoubilonza a laissé une province pourrie, déjà au niveau de la morgue. Et Bumba arrive pour commencer à faire ce que puisse ressusciter la ville, les provinces de Kinshasa. Voilà, j'entre pour les cas de Caniveau. Lorsqu'on a débité l'éclairage des caniveaux, c'était pour lutter contre les inondations. Voilà pourquoi on avait commencé avec Kasavubu, Matongé, Lemba, Limete, pour mettre à ce que si. Makala aussi. Et Makala aussi. Mais malheureusement, il y a des gens qui ont mal construit ici à Kinshasa. Voilà pourquoi on a lancé, vous avez vu, BD d'Engaliema, on a demandé, on a donné la destruction de toutes les maisons construites de manière anarchique pour permettre à ce que, au niveau de BD d'Engaliema, quand il y a de l'eau qui vient, qui puisse entrer directement au niveau de la toute dernière question, parce qu'on n'a plus assez de temps. La toute dernière question. Vous avez un bon sujet maintenant. Non, attendez, on n'a plus assez de temps. Selon les révélations de Madame Kilala Pepito, députée nationale que nous saluons par ailleurs, elle a dit ce qui suit. Chaque mois, la Société nationale d'électricité, SNEL, paye à la ville 500 000 $ par mois pour l'éclairage public. Donc, Bumba a fait déjà 10 mois. Si on totalise, nous avons 1 million de dollars concernant l'éclairage public. Le gouvernement provincial avait doté à Bumba 90 millions de dollars pour la construction et réhabilitation de plusieurs routes. Pouvez-vous nous expliquer cet argent? Quel est le travail qu'a fait cet argent? Commençons par l'éclairage. Merci beaucoup pour l'éclairage public. Bumba a placé l'éclairage public sur Kinshasa. Moi, je suis un communicateur. Je dois faire des investigations pour savoir si réellement c'est que Madame l'ancienne bourgmestre de la commune de Kinshasa, qui n'a pas laissé une bonne histoire là-bas, et là, ici, les communes pourries, que mon frère bienvenu Balibi est venu ranger des choses. Pour l'argent concernant quoi, les 90 millions donnés pour les routes, en tout cas, vous avez vu des routes en chantier. Il y a Kasavubu, Plateau, Tumbalbaï, Dima, partout. Pour dire que du côté là, les 90 000 qu'on a donnés, il y a des travaux qui se font sur le terrain. Alors l'éclairage public, je vous ai dit que là, on doit on me dit c'est au-delà même. Hein, on doit vérifier parce que moi, je n'ai jamais accepté des paroles qui sortent dans la bouche de cette dame ici. Madame Pepito, je n'ai jamais accepté. Très bien, merci beaucoup. Au moins, bonjour, je n'ai pas accepté. Mais l'autre chose, en tout cas, je ne vais pas accepter. Pour dire ceci, on doit comprendre que bientôt là, attendez, vous aurez la parole. Il y a beaucoup de chantiers. Mesdames, il vous reste 2 minutes dans votre temps d'antenne parce que vous allez parler pendant 30 minutes. S'il s'agit de proposer à Daniel Bumba quelque chose, je lui dirais tout simplement qu'il doit comprendre et mettre dans sa tête que le service d'assainissement, c'est un service qui doit être un service permanent. Ça, c'est de 1. De 2, le plus mieux, c'est de décentraliser ce service. Ça veut dire doter chaque commune des engins, n'est-ce pas, que chaque commune soit autonome avec des moyens, avec des engins pour pouvoir, n'est-ce pas, faire ce service chaque jour. Parce qu'aujourd'hui, la police est devenue quand même complice dans tout ce qui se passe dans la ville province de Kinshasa. Je vous signale que presque tous les marchés pirates que vous voyez à Kinshasa, ce sont des marchés créés par des commandants des Souciat. Très bien. Là où vous trouverez Souciat, ça veut dire qu'il y a un marché pirate de côté. Un parking aussi. Un parking aussi pour des motos, pour des véhicules. Donc si vous prenez déjà le boulevard Lumumba, n'est-ce pas, à partir des quartiers 1, vous allez jusqu'à Kingasani, vous allez voir plusieurs marchés pirates. Et donc je pense qu'il faut donc dédouaner, plutôt déresponsabiliser par exemple la police et puis créer soit une brigade, n'est-ce pas? Vous allez conclure concernant ces dossiers de la ville-province de Kinshasa, très sensible, hein, mais malheureusement on n'a pas le temps. Et donc placez un mot, hein, comme ça. Ah ouais. Moi, je voudrais dire que à mon confrère Anatole de ne pas exagérer. C'est vrai qu'il peut, quand il dit que Daniel Bumba c'est une bénédiction, je pense que ça c'est exagéré. C'est le contraire. Aller au-delà.
moi je pense que nous devons modérer notre discours. Parce que Daniel Bumba, en venant, il n'a pas beaucoup de temps. Là, nous devons le reconnaître. Il devait mobiliser des fonds pour commencer à faire le travail. Il a déjà commencé à ouvrir, à retaper des routes ça et là, mais ce n'est pas signifiant par rapport aux besoins pressants de la population et autre chose aussi. Moi, je constate que M. Daniel Bumba est en train de disperser ses efforts. Il a ouvert beaucoup de chantiers dans beaucoup de communes, alors qu'il faudrait aller peut-être commune par commune pour finir un peu avant. Comme une route que j'ai vue là qui est fissurée du fait de la pluie, mais le chantier a été ouvert il y a longtemps, mais il n'y a pas la concrétisation qui s'en était suivie. Alors tout ça, il faudra voir. Dire que Daniel Bumba est une bénédiction devant les familles victimes de pertes en vie humaine de leurs enfants, leurs frères, leurs pères, ça c'est vraiment un grand problème. Mais tout ce que nous pouvons, nous reconnaissons que les catastrophes naturelles ne sont pas seulement du domaine de la République, ça se passe un peu partout. Je voudrais aussi placer le mot, s'il vous plaît, en une minute, s'il vous plaît. Par rapport à ce qui se passe à Kananga, je pense que Maître Anatole en a épinglé. Moi, je suis en train de m'adresser aux élus du peuple aux élus provinciaux de Kananga. C'est-à-dire, mes chers frères, vous faites vraiment la honte de la province. Vraiment, je suis désolé. Vous savez, il y a un problème qui s'est perpétré dans la province du Kasaï central. Il y a 2 députés qui ont été radiés du fait de leur absence prolongée dans l'hémicycle de la province. Alors, ces députés-là devraient, en principe, commencer par introduire un recours, ce qu'on dit un recours en grâce, c'est-à-dire un recours hiérarchique, auprès de l'organe, c'est-à-dire du bureau provincial, de l'Assemblée, du bureau de l'Assemblée provinciale. Exact. Alors, les recours en grâce, on devait peut-être retaper ou soit revoir, révisiter la décision. Merci. À partir du moment où la décision, ça c'est dans l'hypothèse, où la décision ne pouvait pas être retapée, révisitée, on pouvait saisir la justice pour annuler l'annulation de la décision. Allez, mais ce qu'ils ont fait, c'est pas correct. Permettez à l'ami de placer aussi un mot. Nous sommes à la fin. Merci. Merci de votre élégance. Hein. Sonnette, vous allez placer un mot. Quand Pépito dit $500,000 par mois, vous faites les calculs. Moi d'ailleurs, j'ai été modéré. C'est à peu près 5 millions de dollars pour l'éclairage public et 90 millions du gouvernement central pour la construction et réhabilitation de plusieurs routes. Nous ne voyons absolument rien sur Kinshasa et Anatole nous vante ici son produit qui est Daniel Bumba. Partagez-vous cet avis? En fait, quand on a déjà aucun plan urbanistique, parce que disons déjà les plans urbanistiques qui nous utilisent à Kinshasa aujourd'hui, c'est un plan qui date de l'époque coloniale. Démodé. Ouais, c'est vraiment obsolète, c'est vraiment démodé. Et quand on est gouverneur, on dit gouverner, c'est prévoir comme vous avez dit. Et quand on gouverne sans plan urbanistique, que voulez-vous qu'on fasse des mieux? Même si on vous donne des millions, cela sera empoché. On ne verra rien sur terrain comme ça. Si sur terrain, on devrait normalement voir des routes vraiment asphaltées ou des routes déjà achevées. Parce que nous partons déjà dans 2 ans depuis qu'il est là en fonction. Mais il n'y a rien. Il n'a que 10 mois. Ok. Il n'y a rien sur terrain. Il n'y a rien sur terrain. Bon, il est en train de... Avez-vous un conseil à donner au patron de la ville? Oui, je dois lui conseiller d'avoir des bons conseillers. Il doit vraiment être entouré des bons conseillers. S'il ne veut pas échouer, nous sommes là, nous pouvons bien lui aider dans cette matière. Parce que... en fin de compte, c'est lui qui doit... parce qu'en fin de compte, c'est lui qui doit rendre compte à la population congolaise. Merci beaucoup. Voilà. Cette émission touche à sa fin, mais bien avant... Ne dérangez pas les présentateurs. Je suis en train de décoller. Désolé, mais c'est une demande. À l'occasion de leur 5e anniversaire, les femmes des prières lancent une invitation spéciale à toutes les mamans et jeunes filles qui aiment Dieu pour célébrer ensemble ces moments de grâce les dimanches 22 juin prochain. À 12h, venez nombreux car nous allons manger et boire. Nous serons tous sur l'avenue Hirondelle, numéro 16, quartier Nganda, dans la commune de Kintamo, référence au Siat Arrêt Mabaya, avant la maison Mbungu. Pour plus
plus de détails, appelez au numéro plus 243 98 53 52 532. Maman Gloria et la sœur Gilda vous invitent à prendre part. Binopé Batou, Bolingi, Bo rejoindre le groupe, il y a Femme de prière, Bobenga, Kaka numéro 1 pour la gloire de l'Éternel. Signé Jeanne Pato, notre monteur. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On n'a pas fini la matière, elle est là. Mes invités ont encore de l'énergie pour exploiter cette matière, mais nous sommes fauchés par les temps. Allez-y comprendre la télé, c'est les temps. Je salue ma tendre épouse qui m'a suivi ensemble avec sa copine Noéla, Madame Noéla Langui, je vous salue. Merci à Médard, merci à Sonnette, merci à Anatole, merci à John d'être là, merci à la grande équipe qui nous a